Alors la principale préoccupation dans un camping-car, c'est le stockage d'énergie. Donc ce n'est pas une, mais deux batteries lithium que je vous propose de vous présenter aujourd'hui. Et nous réaliserons un montage en série, puisqu'il s'agit de deux batteries de 12 volts chacune. Alors dans le carton, on retrouve le manuel d'utilisation. Alors il est seulement en anglais et en allemand, donc on se débrouillera sans. Un petit manuel de sécurité sur l'utilisation des batteries lithium, pareil en anglais et en allemand. Et enfin une petite clé de montage pour fixer les écrous sur les borniers. Donc, elle est protégée par une mousse plutôt rigide et fort heureusement puisque le carton dans lequel les deux batteries sont arrivées était complètement éclaté. Alors voilà pour la première. Donc ça ne vous a pas échappé, hein, c'est EcoWorthy qui sponsorise cette vidéo. Donc très rapidement, EcoWorthy est une société spécialisée dans les produits liés à la production d'énergie solaire. Alors qu'il s'agisse de panneaux photovoltaïques, d'onduleurs ou encore de kits solaires complets. Donc ce sont deux batteries lithium qu'ils nous proposent de vous présenter. Des batteries LiFePO4, alors lithium iron phosphate pour les connaisseurs, de 12 volts et 100 ampères. Donc comme je vous l'ai dit, nous les raccorderons en série puisque moi c'est du 24 volts que je veux produire au final. Donc c'est une batterie plutôt compacte puisqu'elle ne mesure que 26 cm de longueur pour 17 cm de largeur et pour une hauteur de 21 cm. Elle se distingue par sa légèreté également puisqu'elle ne pèse que 10,5 kg. Ça reste une batterie 2 fois moins lourde qu'une batterie au plomb ou au gel et pour nous c'est un vrai avantage puisque dans nos véhicules aménagés nous sommes constamment à la chasse aux kilos superflus. Donc le vrai plus des batteries EcoWorthy, c'est qu'elles sont dotées de la fonction Bluetooth qui vous permet via une application que vous téléchargez sur votre smartphone de surveiller tous les paramètres de la batterie en temps réel. Pour la télécharger, deux moyens très simples. Soit vous scannez le QR code qui se trouve sur le dessus de la batterie, soit vous recherchez l'application dans le Play Store, donc EcoWorthy ici. Donc elle est téléchargée, il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Donc on va lui autoriser parce que c'est plus simple. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est rajouter un équipement à l'application. Donc ajouter un équipement, j'ai compris. Alors c'est instantané, elle a trouvé immédiatement les deux batteries, donc celle qui est dans le carton et celle-ci. Pour différencier les deux batteries, il y a des numéros, la A4C95 et 4A80. Donc je recherche sur le dessus de ma batterie le numéro de série, donc là j'ai AC95, donc c'est bien la première que j'ai sélectionnée. Et donc là je clique sur l'icône pour accéder aux paramètres de la batterie. Donc c'est simple, c'est rapide, c'est vraiment intuitif à souhait. Donc elle nous indique le pourcentage restant d'énergie dans la batterie. Donc ici 40% pour un voltage de 13 volts 17. Et elle m'indique qu'il y a 0 ampère de charge raccordée sur la batterie. Donc voilà pour cet écran. Alors côté données, on retrouve donc la tension totale, le courant et la puissance totale utilisée. Donc l'état de la batterie, donc là elle n'est pas utilisée, donc elle est en veille. La capacité restante, la capacité totale et ainsi que le nombre de cellules qui composent la batterie. Et en dessous, donc on retrouve la tension de chaque cellule. Donc pour résumer, cette fonction n'est pas un gadget, ça fonctionne parfaitement, c'est simple, intuitif, rapide. Donc c'est un vrai plus pour surveiller les performances de cette batterie. Donc elle est fabriquée avec des cellules de grade A, c'est-à-dire qu'elles sont fabriquées avec des cellules de haute qualité. Il n'existe pas mieux comme type de cellule, ce qui va vous permettre de lui offrir une longévité impressionnante entre 4000 et 15 000 cycles de recharge. Des performances exceptionnelles, certes, qui vont vous permettre d'obtenir 2 fois plus de puissance qu'une batterie traditionnelle au plomb. Et côté sécurité, croyez-moi, elle n'est pas en reste, puisqu'elle est équipée d'une protection contre les basses températures qui vous permettra de l'utiliser en décharge jusqu'à moins 20 degrés. Donc les instructions de sécurité concernant les températures de charge et de décharge se trouvent à l'arrière de votre batterie, donc n'hésitez pas à vous en imprégner avant toute utilisation. Donc, on va de la vie et de la longévité de la batterie. Donc une protection contre les basses températures, certes, mais le BMS offre également une protection contre la surtension, la sous-tension,
la surintensité, les températures élevées, ainsi que les courts-circuits. Comme je vous le disais, ces batteries peuvent être montées en série, mais également en parallèle, avec des batteries de préférence de même marque, de même tension et de même capacité, et également de même âge à plus ou moins 6 mois d'écart. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de déballer la deuxième batterie pour réaliser notre petit montage. Donc avant tout raccordement, il est impératif de veiller à ce que les deux batteries aient la même charge, c'est-à-dire qu'elles soient toutes les deux à 100%. Ici, celle-ci est à 36%. La deuxième, on l'a vu tout à l'heure, est à 42%. Donc on va les charger séparément pour pouvoir ultérieurement les raccorder toutes les deux ensemble. Donc c'est ultra simple pour ce faire avec un chargeur standard 12 volts. Donc la pince noire sur la cosse noire. La pince rouge sur la cosse rouge. On veille juste à ne pas inverser les polarités pour que ça fonctionne. Un petit coup de chargeur. On constate qu'elle charge à 9 ampères, ce qui équivaut à 123 watts. Donc là, on voit qu'il lui manque 60% de capacité. Donc nous devrons attendre environ 6 heures de charge pour qu'elle soit à 100%. Ça y est, les batteries sont rechargées, elles sont à 100% et toutes les deux à 13,82 volts. Donc des conditions idéales pour les raccorder ensemble, ce que je vais faire. Donc comme je vous le disais, c'est un montage en série que je vais réaliser puisque je veux obtenir du 24 volts de ces deux batteries de 12 volts. Donc le montage est très simple, je vais prendre une lyre pour raccorder la borne positive avec la borne négative de la deuxième batterie. Et de ce fait, je vais additionner donc les voltages. 12 volts plus 12 volts fera 24 volts. Mais l'ampérage ne bougera pas. J'aurai toujours 100 ampères en 24 volts. Donc pendant cette manipulation, je suis extrêmement vigilante. Il ne faut en aucun cas que la borne plus soit en contact avec la borne moins de la même batterie. Puisque là, je vais effectuer le montage sur une autre batterie. Là, ça craint rien. Parce que là, vous créez un court-jus monumental. Et avec l'intensité de ces batteries, ça sera violent. Donc un petit coup de clé, voilà, pour je vais pas serrer non plus à fond, juste pour que ça tienne. Voilà. Donc voilà, le montage est effectué. Je vais juste vérifier que j'ai bien obtenu du 24 volts. Donc pour ce faire, j'utilise un multimètre que je vais mettre sur le courant continu, voilà, DC. Et donc je positionne mon stylet rouge sur la borne rouge de cette batterie et le noir sur la borne noire de l'autre batterie. Et donc j'obtiens bien 27 volts. Donc c'est parfait, 27 volts. Alors 27 volts, parce que chacune de mes batteries est chargée à presque 14 volts. Donc comme elles s'additionnent, comme les volts s'additionnent, voilà, on obtient 27 volts. Donc voilà pour ce montage. Alors maintenant, je veux obtenir de ce 24 volts du 220 volts pour pouvoir alimenter mes appareils électriques. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un convertisseur. Donc il en existe une multitude sur le marché. Pour ma part, j'ai fait le choix d'un pur sinus, comme ça je pourrai alimenter mes appareils électroniques les plus sensibles comme les ordinateurs, etc. Donc le montage est tout aussi simple, il faut juste faire attention à ne pas inverser les polarités et faire attention au court-jus, ce qui serait vraiment fatal aussi bien pour la batterie que pour le convertisseur. Donc ce sont juste ces points sur lesquels il faut être vraiment très vigilant. Donc la cosse noire sur la borne noire et la cosse rouge sur la cosse rouge. Voilà, il n'y a qu'à suivre les couleurs. Donc ce qui est génial avec ces batteries EcoWarFi, c'est que mon matériel s'adapte parfaitement au bornier des batteries. Donc ça, c'est un vrai plus. Donc maintenant, je mets mon convertisseur sous tension. Donc 27 volts, la valeur est la même que celle que j'ai contrôlée avec mon multimètre. Donc je n'ai plus qu'à aller chercher un appareil un peu énergivore pour pouvoir faire le test. Ici, on va utiliser ce petit grille. C'est plutôt énergivore ces petites bêtes. Donc je mets le convertisseur sous tension et théoriquement, ça devrait fonctionner instantanément. Donc le convertisseur m'indique bien qu'il utilise 1000 watts, donc ce qui est tout à fait normal. Je vérifie maintenant sur mon application.
Donc là, je vois 500 watts. Alors, ce qui est tout à fait normal puisque nous avons un montage en série. Donc, l'énergie est prise à équivalence dans les deux batteries. Donc, 500 d'un côté, 500 de l'autre. Donc, le test est concluant. Hein. Les batteries sont capables de fournir la puissance qu'il faut pour les appareils les plus gourmands. Donc je n'en attendais pas moins, 24 volts pour 100 ampères, c'est juste énorme. Mais elle aurait fait le même boulot en 12 volts. Elles sont tout à fait capables d'alimenter vos appareils les plus gourmands. Donc là, nous avons réalisé un montage en série avec 2 batteries. Mais il vous sera possible d'aller jusqu'à 4 batteries pour un montage en série ou en parallèle. Alors elles sont parfaitement polyvalentes. Hein. Nous avons réalisé un montage dans un camping-car, mais vous pouvez également réaliser ce montage sur un bateau, dans une caravane ou même à la maison pour une alimentation de secours par exemple. Donc voilà pour cette présentation. Alors 1200 watts de capacité dans chacune de ces batteries et dans un si petit format. C'est une belle performance qu'a réalisé EcoWorthy. Et le gros plus que j'adore, c'est de pouvoir suivre les performances de la batterie en temps réel sur mon smartphone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens pour accéder à la boutique du fabricant dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.